Bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet LDJ SARL. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un sujet incontournable, le recouvrement de créances. Que faire quand un client ne paie pas? Quelles procédures engager? Et surtout, comment agir efficacement sans sortir du cadre légal? Si vous êtes concerné ou simplement curieux d'en savoir plus, restez avec nous. Abonnez-vous, laissez un like si ce contenu vous est utile et surtout, partagez autour de vous. Ça peut aider bien plus de gens que vous ne le pensez. À tout de suite pour les explications. Pourquoi parler du recouvrement de créances? Chaque année, des entreprises et des institutions subissent de lourdes pertes à cause d'impayés, parfois pour des montants colossaux. Résultat, près de 25% d'entre elles finissent en faillite. Pourtant, des démarches légales existent pour contraindre un client à régler ce qu'il vous doit. Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le recouvrement de créances, de l'amiable au contentieux. Partie 1. Qu'est-ce que le recouvrement de créances? Une créance est un droit détenu par une personne, le créancier, lui permettant d'exiger d'une autre personne, le débiteur, le paiement d'une somme d'argent, la livraison d'un bien ou l'exécution d'un service. En d'autres termes, le créancier a le droit d'être payé, tandis que le débiteur a l'obligation de s'exécuter. Le recouvrement consiste, pour un créancier, à entreprendre des actions pour récupérer une somme d'argent due par un débiteur. Il peut s'agir de créances fiscales liées aux impôts, de créances civiles entre particuliers ou de créances commerciales dans le cadre des relations professionnelles. La procédure de recouvrement est strictement encadrée par la loi et chaque étape suit un cadre précis. Partie 2, la phase non juridictionnelle, le recouvrement amiable. Avant toute procédure judiciaire, il est essentiel de tenter une solution à l'amiable. Cela commence par une relance simple, par téléphone, email ou courrier, pour rappeler au débiteur qu'une facture est impayée. Si ces rappels restent sans effet, une lettre de relance écrite, de préférence envoyée en recommandé avec accusé de réception, doit être adressée. Elle mentionne le montant dû, la date d'échéance et invite fermement au paiement. Si le silence persiste, il faut alors passer à la mise en demeure, un acte formel qui marque un dernier avertissement avant recours judiciaire. Cette lettre doit clairement porter la mention « mise en demeure » et indiquer la date, les coordonnées des parties, le montant réclamé et un délai précis pour s'exécuter. Bien rédigée et envoyée dans les règles, cette étape permet souvent d'aboutir à un paiement sans avoir à saisir la justice. Troisièmement, l'étape du recouvrement contentieux. Si malgré vos relances et la mise en demeure, le débiteur refuse toujours de payer, il devient nécessaire de saisir la justice. L'objectif est alors d'obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire un acte juridique qui vous autorise à engager un recouvrement forcé. Plusieurs voies s'offrent à vous selon le contexte. L'injonction de payer, procédure simple et rapide, est idéale pour les petites créances. Le juge statue sur dossier et ordonne le paiement si les justificatifs sont suffisants. Il y a aussi, le référé provision permet d'obtenir une ordonnance de paiement provisoire en urgence. Il faut une assignation rédigée par un avocat, remise par un commissaire de justice. Enfin, l'assignation au fond est utilisée en cas de contestation ou de montant important. Elle donne lieu à un débat contradictoire devant le juge, sur la base des pièces fournies par les deux parties. Dans tous les cas, ces procédures visent à transformer une créance impayée en obligation légale exécutoire, avec le concours de la justice. Et pour finir la dernière étape, l'exécution du titre exécutoire. Une fois le titre exécutoire obtenu, qu'il s'agisse d'un jugement, d'une ordonnance d'injonction de payer ou d'un acte notarié, vous disposez d'un document juridique officiel qui constate la dette et vous autorise à en réclamer le paiement de manière forcée. Mais attention, seul un commissaire de justice, anciennement huissier, est habilité à exécuter ce titre. Il peut procéder à des saisies sur compte bancaire, sur salaire, sur biens mobiliers, voire immobiliers. Son intervention garantit le respect strict des règles de droit et assure que la procédure se déroule de manière légale, sécurisée et efficace. En somme, le titre exécutoire est votre clé d'accès à la contrainte légale et le commissaire de justice en est le bras opérationnel. En conclusion, vous l'aurez compris, face à un client qui ne paie pas, il ne faut pas rester les bras croisés. Il existe des étapes claires et efficaces pour récupérer ce qui vous est dû. On commence toujours par le dialogue, les relances, la mise en demeure,
parce que parfois un simple rappel suffit. Mais quand ça ne fonctionne pas, il faut savoir passer à l'étape supérieure, avec des démarches judiciaires adaptées à votre situation. Et une fois le titre exécutoire en main, c'est le commissaire de justice qui prend le relais pour faire appliquer la décision. En résumé, ne laissez pas une créance impayée mettre en danger votre activité. Agissez tôt, méthodiquement et avec les bons outils juridiques. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le recouvrement, pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager. Ça peut rendre service à d'autres personnes comme vous.